この時間は岡山ユニバーシティプレゼンツワールドハートフルメッセージと題して、世界各国から岡山大学に学びに来ている留学生の皆さんが母国の言葉で家族や友人にメッセージを届けるハートフルな15分間。どこの国の言葉で誰にどんなメッセージが届けられるのでしょうか。この番組はインターネットサイマル放送により世界各国でリアルタイムに聞くことができます。今日のナビゲーターは岡山大学地域総合研究センター岩渕康先生。ゲストはカナダのケベック州出身の留学生サラ・バランスさんです。それでは岩渕先生、お願いします。Bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah Balance. Aujourd'hui, la radio mon programme World Heartful Message. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. J'aimerais saluer mon professeur Katsunori Hisawa Sensei et aussi ma famille, Yvan Valence et Élise Dion. Et attendre d'écouter de votre discussion, je pense. Donc, c'est ce programme, on peut parler de la vie de Okayama, d'étudier à la fac, etc. Et donc, la première question, quand est-ce que tu arrives au Japon? Je suis arrivée au Japon le 1er octobre cette année, donc ça fait 1 mois et demi. Ah, seulement 1 mois et demi? Oui, seulement 1 mois. Tu as étudié beaucoup de japonais? Pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'expérience avec le japonais, seulement 7 mois. Seulement 7 mois? Ouais. Ah, donc c'est l'année prochaine? Tu rentres en Canada? Oui, l'an prochain. Aussi, c'est en Québec, parler français? Oui, au Québec, on parle français. Français? Québec quoi? Oui, le québécois. C'est en fait un accent très fort. Accent très fort? Comment très fort? Si je parle en québécois, c'est comme ça. Ok. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Ici ou au Québec? À Okayama. À Okayama, oui, beaucoup d'amis. Parmi les étudiants étrangers et aussi parmi les autres étudiants japonais de l'université. Qu'est-ce que tu fais avec les amis? Tu fais du sport? Oui. On est allé plusieurs fois courir, escalader des montagnes. On fait aussi des sorties, notamment au restaurant où nous sommes allés à plusieurs endroits au Japon, à Yakage, chez Zutani. On est allé plusieurs fois faire du magasinage à Ion Mall. À Ion Mall, d'accord. Tu m'as dit que tu as visité de Shizutani la semaine dernière? Oui, la semaine dernière. Avec qui? Avec d'autres étudiants étrangers, notamment donc plusieurs étudiants étrangers qui voulaient parler de leur culture aux étudiants de l'endroit qui nous ont fait visiter. Plusieurs personnes japonaises très gentilles. Raconte-moi qu'est-ce que c'est de Shizutani? Shizutani, c'est la plus vieille école publique du Japon. Wow. Et peut-être même du monde, je ne suis pas certaine, mais en fait, c'était une école de conduite qui était accessible à tout le monde. Donc, pas seulement les érudits, pas seulement les gens qui avaient les moyens. Et c'était pas une école pour apprendre les mathématiques ou le japonais ou quoi que ce soit. C'était une école de conduite. Donc, on leur apprenait les normes sociales et comment se comporter. On leur apprenait les préceptes de Confucius. Et donc, ils s'assoyaient tous dans une salle. Ils récitaient les préceptes de Confucius tous ensemble plusieurs fois pour l'assimiler. Je pense que maintenant c'est l'automne, donc c'est vraiment joli, je crois. Oui, c'est vraiment beau. Avec les feuilles de toutes les couleurs. Et, oui. Quelle couleur? Beaucoup de rouge, d'orange, encore beaucoup de vert. Normalement, au Canada, ce serait tout blanc, mais ici, c'est le début de l'automne. Oui. Là, au Japon, c'est rouge et blond et c'est beaucoup de couleurs. Oui. Tandis qu'au Canada, l'hiver commence. Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc, c'est beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on va commencer de la musique. D'accord. On a déjà parlé de 4 minutes. C'est bon. C'est rapide. Rapide. Bon, tu choisis de la musique de Jet Lag? Oui, Jet Lag, par Simple Plan. Simple Plan, c'est la musique française, Québec, Canada? Oui, c'est de la musique québécoise en fait. Simple Plan est un groupe du Québec. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont gagné beaucoup de popularité hors du Canada aussi.
Donc, tout ça en chantant encore en français et en anglais. Donc, ça représente bien l'aspect plurilinguiste du Canada. Donc, 2 langues. D'accord, d'accord. Bon, on va écouter la jet lag. Ok, deuxième partie, ça commence. La question de Sarah. Pourquoi tu choisis de l'université de Okayama? En fait, au début, c'était une question de choisir où j'allais aller. Et donc, j'ai choisi le Japon parce que j'étais nettement influencée par la culture ici, la littérature aussi. La façon de penser est très différente. C'est ce qui m'a fait choisir de venir ici, dans ce pays. Mais ensuite, le choix de l'université, c'est vraiment parce qu'on m'a dit que l'université d'Okayama est une très bonne université. Merci. Effectivement, les résultats des gens qui sont venus ici, l'impact sur leur prononciation, sur leur maîtrise du japonais était excellent. Et aussi, Okayama, c'est reconnu pour avoir une température vraiment agréable. Aussi, c'est un endroit qui est très, très sécuritaire comparativement à, par exemple, Okinawa, où est-ce qu'il y a des typhons et ce genre de choses. Ici, c'est très sécuritaire. Mais et c'est aussi très central. Kyoto est pas trop loin, Hiroshima, tous ces endroits que j'aimerais voir, Osaka. C'est pratique. Oui, très pratique. Il y a même un aéroport à l'endroit, donc c'est vraiment un endroit stratégique. Je crois que j'ai fait la bonne décision. Le pays du soleil. Oui, le pays du soleil. Haremachi. Haremachi. Normalement, il fait toujours beau. La fruite aussi, c'est très bon. Oui, la nourriture est bonne. La nourriture est bonne. Vous avez bon choisi. Oui, j'ai bien choisi. Tout le monde est très gentil ici, très accueillant. Oui, c'est... Okayama est le pays du soleil et à la campagne aussi vraiment, vraiment joli. Oui, vraiment. Tu as visité tu m'as dit 3 fois de visite à la campagne de Yakage? Oui, à Yakage, je suis allée 3 fois dans le dernier mois et demi. C'est un endroit vraiment très accueillant dans lequel j'aimerais retourner bientôt. C'est un petit village qui organise beaucoup d'événements pour nous, les étudiants étrangers. Les gens là-bas sont vraiment, vraiment très accueillants, très généreux aussi. Mon premier voyage là-bas, c'était pour un homestay. Homestay. Ouais, donc j'avais une famille là-bas. Ils m'ont accueilli pendant 2 jours pour un homatsuri. Homatsuri? La festival vraiment traditionnel? Oui. Donc, nous sommes allés là-bas et avec d'autres étudiants de mon programme, l'époque, avec les étudiants étrangers. Et on a eu beaucoup de plaisir. Les gens nous ont vraiment bien encadrés, nous ont fait visiter tout le village. C'est un endroit que je recommande. Tu participais de quelques activités d'agriculture? Oui, aussi. J'ai été, en fait, avec vous, ramasser du riz et aussi faire une collecte de patates douces. Oui. Miam, miam. Oui, yummy. Ensuite, nous avons eu la chance de voyager dans le village et encore une fois, les gens étaient trop généreux avec nous. C'est vraiment différent. Au Canada, les gens ne seraient pas aussi généreux qu'ici. Tu as visité tout le monde, tu es resté 2 mois au Japon? 1 mois et demi, oui. 1 mois et demi, mais vous avez déjà beaucoup d'expérience. Oui, beaucoup d'expérience. J'aimerais parler un meilleur japonais, par contre. Petit à petit. Je vais apprendre un jour. Oui. Bon, merci beaucoup de votre participation à Radio Momo. Je suis très content de passer le temps ensemble et la discussion de vraiment, vraiment amicale. Merci, mais en fait, c'est à moi de vous remercier. C'était très gentil de m'inviter ici.この時間は岡山ユニバーシティプレゼンツワールドハートフルメッセージと題して世界各国から岡山大学に学びに来ている留学生の皆さんが母国の言葉で家族や友人にメッセージを届けるハートフルな15分間をお届けしました。今日のナビゲーターは岡山大学地域総合研究センター岩渕康先生。ゲストはカナダのケベック州出身の留学生サラ・バランスさんでした。再放送は来週12月21日月曜日午前10時40分からお送りします。この番組は岡山大学の協力でお送りしました。今日は、サラバランスさん
カナダのケベックから、来ていただきたんですけれども、いろんな質問がありまして、一つは、日本に来て1ヶ月半、どういうことがありましたかというような話を聞いて、で彼女はまず静谷学校に行ってきました。で留学生とみんなと行って、で実は静谷学校は日本で、最初のパブリック、みんなが行くことができる、学校だということをおっしゃってました。で特に、この季節は秋なので紅葉がとても綺麗だということです。カナダでも紅葉はあるんですけれども、葉っぱの色がカナダではイエロー、ジュン、ケルクルde La couleur des arbres, les feuilles sont tombées et tout est blanc de neige. カナダの場合は紅葉といっても、葉っぱが落ちてね白くなっていることもあるんですけれども、日本の場合は本当に赤とか黄色とかいろんな色があってとっても綺麗だということでした。で、今日のレジオ番組では彼女のカナダの大学の久沢先生と、ご両親に、ぜひ話を、聞いてもらいたいということです。で彼女は本当にまだ短い岡山の滞在なのですが、岡山を選んだ理由というのは一つはすごくアクセスがいいと、いろんなところに行くことができるっていうことと、南の島とは違って台風も少なくて気候も安定していると。で、それからフルーツもすごく美味しくてそういう点ではものすごくこの大学、この町を選んでよかったということですね。で最後にその矢影の町にはもう3回も、行ったと。で一番最初初めて矢影の町に行った時はそれはホームステイで夏祭りに、参加をしたと。ですので矢影の町には自分の日本の家族がそこで生活しているということで、すでに稲刈りとかですねも参加したりだとか、あと芋を掘って、あと焼き芋を食べたとか、いろんな日本の集落の生活も体験して非常に楽しい大学生活を送っているということです。